Donc, j'ai posé mon bâti. Il est très bien fixé, il ne bougera pas. Je vais le raccorder avec ce PE en 12, ici ce PE, qui donc va être raccordé sur le robinet d'arrêt. Évidemment, on est sur chantier, on n'est pas dans la télé-réalité, j'ai pas 12, j'ai du 16, j'ai pas du 12. Donc je le raccorderai demain, il est en attente, je l'ai fixé avec un fixe le temps de pouvoir travailler demain dessus. Donc là je vais m'occuper de la vidange et des alimentations pour la douche. Ici on a une douche à l'italienne avec un caniveau shooter. Et donc je vais préparer la vidange. Là je positionnerai plus ou moins le caniveau, il sera plus bas en réel. Néanmoins ça me donne un peu un jugé pour pouvoir ramener la vidange. Et après je pourrai, quand je vais tirer la douche, je pourrai tout ajuster en direct. Voilà, allez on continue. Je vais quand même orienter le coude après avec un 45 finalisé pour ma vidange pour que tout tombe bien quand je vais ajuster la hauteur du. Bon, donc maintenant on a tiré notre vidange partiellement pour le recevoir de douche qu'on terminera plus tard avec le caniveau. On va tirer les alimentations pour la douche. Donc ici, comme j'ai expliqué, pas de mitigeur encastré, malheureusement la cliente ne voulait pas ce type de douche. Elle voulait une douche classique, mitigeur, barre de douche avec pompe de douche itinéraire. Pas de souci. Donc ici, sur 20 cm à cause du bâti support. Donc je vais passer mes tubes en devant, derrière, je vais les fixer et on va venir plus ou moins à cette hauteur où j'aurai la platine de douche qui viendra donc sur le placo juste en face. On va se reprendre sur ces PE à 16, j'ai une alimentation eau chaude et eau froide qui monte sur la salle de bain de l'étage. C'est une personne qui vit seule, elle a une salle de bain à l'étage qu'elle se sert actuellement. Et donc, cette salle de bain. Donc, je peux reprendre sur le tube à 16. Ces deux tubes sont ceux de la baignoire. Elle ne s'en sert quasiment pas. Pour le moment, elle s'en sert parce qu'elle n'a pas la douche. Une fois qu'elle aura la douche, la baignoire, elle ne s'en sert bien pas. Donc, je peux me reprendre dessus facilement pour alimenter ma douche. Donc, bien évidemment, avant, là, j'ai coupé l'eau, j'ai purgé sur tous les points d'eau que je pouvais. Évidemment, ici, je suis à un point bas, donc je vais avoir un retour d'eau obligatoire. On va gérer.
l'eau chaude, je vais faire légèrement au-dessus pour pouvoir intercaliter facilement. Petite présentation. Bon, elle est assez vieille. Et ça, c'est une pince Rems pour les PE et multicouches. Elle a deux avantages. Bon, elle est extrêmement coupante. On peut couper du 16, du 20 aussi sans la. C'est parfait. Et l'autre avantage, en fait, c'est que de ce côté-ci, avec ces roulettes ici, ça fait coupe-gaine aussi. Donc sur un outil, on peut faire les deux choses en même temps. Et maintenant, il va falloir les ramener à la platine de douche. J'ai raccordé sur l'arrivée générale mon eau chaude, mon eau froide. Et ici, je vais l'amener sur ma future platine. J'ai déjà fixé avec des consonnes sur la vidange qui est derrière, voilà, pour pas que ça se balade n'importe où. Ici, sur la remontée, je vais avoir besoin d'un peu de souplesse parce que quand c'est plaqué, exactement là où je veux. Donc je ne vais pas les fixer sur la remontée. Par contre, je vais les fixer légèrement plus bas parce que je veux que ça soit maintenu et je ne veux pas qu'il y ait bruit de clac-clac quand la personne mettra en route sans remétrie. Donc on est sur de la tâche en béton et pour se fixer, j'ai le bon outil. Voilà. Je vais pouvoir les recouper, sortir mes clous de platine et remettre en eau. J'ai alimenté les PE de la douche. Actuellement, ils sont bouchonnés, c'est en eau, rien ne fuit. On est bon de ce côté-là. Maintenant, on va s'attaquer à toute l'armature. Donc, on va avoir un caisson intérieur de 19 avec une double peau avec 2 BA13, donc de 26 de placo et un caisson de 19 cm ici. Donc, j'ai déjà vérifié des deux côtés au laser en étant perpendiculaire à mon bâti support. J'ai 19 d'un côté et 19
19 de l'autre. On est parfait. On va avoir des angles droits impeccables pour ce que je veux faire. Donc voilà, mon laser c'est la périphérie de rail. Je peux qu'à implanter la périphérie et monter après tous les montants de part et d'autre, là où j'en ai besoin, en sachant que je vais ici incorporer des niches shooters prêtes à carrer, un au-dessus de l'essai et un dans la douche à même hauteur. Donc de ce côté-là, on a pas mal de choses. Donc, en haut, c'est de la bêche en béton. Sur le côté ici, j'ai du placo, une bêche en béton pour le fond. Pour poser mes rails, que je vais clouer ou que je vais visser sur les murs existants, je colle toujours avec un Polymax. Voilà, c'est une colonne colle très très bien. Ça rajoute un peu plus de sécurité à mon ouvrage. J'utilise des vis à large filet, le plaque, ça va être parfait pour prendre la plaque placo et un hémorraille, plus la colle polymère évidemment. Donc, pour faire le point de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait mon armature placo, je me suis adapté à la situation, il fallait que j'incorpore deux niches, une au-dessus de WC, une au-dessus de la douche. Donc, armature placo, tout est fixé, j'ai posé des renforts, j'ai doublé les rails là où j'avais les doublés, il ne me reste plus qu'à plaquer. J'ai déporté aussi la VMC qui tombe encore dans les rails, mais ça je le savais depuis le début. Donc elle passera par devant et elle sera au-dessus des WC, pas très loin du contrôle. Voilà. Maintenant on va plaquer. Donc je vais positionner une première peau en placo hydrofuge et ensuite je poserai une deuxième. Les niches shooter pour l'instant elles sont posées par rapport au calpinage que j'estime, comme je ne l'ai toujours pas fait, je commencerai d'abord par ce pan de mur à cadencer et je regarderai autant de mes joints pour avoir une finition parfaite. Et à ce moment-là, je ferai le découpe dans le placo pour positionner les niches en dernier moment. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à plaquer et à jointer par la suite. C'est parti.